Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans votre émission hebdomadaire. Et si on parlait sport, et aujourd'hui l'actualité doit nous orienter vers une discipline qu'on aime beaucoup, c'est le basketball, puisque le basketball a fait la une de l'actualité ces derniers jours avec tout d'abord le championnat et également la Coupe d'Algérie. Et le grand lauréat de cette saison, eh bien, c'est le NB Staoueli, un club qui a toujours joué les premiers rôles en basketball. Et nous avons bien sûr le plaisir et l'honneur d'avoir les trophées qu'on va vous montrer dans un instant. Mais tout d'abord, je vais dire bonsoir et bienvenue au président de ce club, le NB Staoueli, M. Hamza Fortas. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir, M. Bendali, et merci pour l'invitation. Mais c'est tout à notre honneur. Et également quelqu'un qui connaît bien cette discipline qui est le basketball, notre collègue qui est avec moi, Ramzi Mhamdi, qui lui a suivi également la compétition. Il a suivi toutes les péripéties du basketball durant la semaine, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu l'équipe nationale qui est conduite par un nouveau sélectionneur, et également il y a eu la réunion du bureau fédéral. On y reviendra en deuxième partie d'émission, on en parlera. Merci Ramzi Mhamdi qui est là. Bonsoir Douane, bonsoir à notre invité et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors, je le disais tout à l'heure, deux superbes trophées que vous voyez à l'image. C'est le trophée du championnat d'Algérie de super division et également la Coupe d'Algérie qui vient d'être remportée par le NB Staoueli. Un club, je le disais tout à l'heure, qui bien sûr n'est pas nouveau dans l'histoire du basketball algérien, puisque c'est un club qui a un palmarès étoffé et aujourd'hui, eh bien, il le confirme avec cette double consécration. Un doublé, ça fait toujours plaisir, Président. Oui, bon, comme vous le savez, pour amener un doublé, c'est pas facile. On a travaillé durant toute la saison. Très difficile avec le coach et nos joueurs. Ils ont bien joué, ils ont mérité ce doublé-là. On a pu bosser durant toute l'année. Ils ont tout donné, ils ont laissé leur sang sur le terrain. Ils ont bien mérité ces doublés-là. Alors, tout d'abord, il y a eu le championnat qui était quand même... le championnat, c'est une compétition au long cours parce que ça dure longtemps, il y a des hauts et des bas. Comment vous avez pu gérer ça, vous, en tant que président d'abord? Oui, c'est normal. Comme vous savez, on a commencé le championnat déjà au mois de septembre. On a joué jusqu'à le mois de mars quand on a perdu l'entraîneur. Il a fait un accident et il y a l'entraîneur, Ronny Rib, l'adjoint. Bon, il était déjà joueur. Il a pris les commandes de cette équipe. Il a toujours continué sur le même chemin qu'il a fait l'entraîneur. Et voilà, on est arrivé à ce stade-là. On a joué les playoffs. Et comme vous le savez, l'entraîneur, il est venu juste avant la prise des playoffs. Il a pris les commandes. C'est difficile, oui. Oui, c'est très difficile. Il a pris les commandes. Et voilà, on est arrivé dans ce stade-là. Ramzi Mhamdi, vous qui suivez cette discipline, on va dire c'est une consécration logique. Hein. NB Staoueli, si on suit, on l'attendait. Hein. Oui, le parcours de Staoueli, il est légitime. Le titre de champion est légitime, même s'il y a eu quelques difficultés dans le creux de la saison, avec le départ de Mohamed Yahya qui a eu un accident très grave, mais alhamdoulilah, il est revenu à temps. On lui souhaitait un propre rétablissement. Oui, c'est l'homme de la situation, c'est lui qui a bâti cette équipe. Le projet, c'était de ramener Staoueli en haut. Il l'a fait avec ce doublé. C'est un doublé historique pour le club. Surtout, c'est un club mythique. Pour ceux qui connaissent Staoueli, c'est une ville côtière d'abord, mais imprégné par le basket. Oui, le basket, c'est le sport roi. On le disait, je le disais tout à l'heure, avant l'émission avec le président Hamza Fortas, je disais que Staoueli, c'est devenu un peu, c'est ancré dans les mœurs de la ville. Hein. Tout le monde parle basketball. Oui, c'est normal. On parle plus basket que football, par exemple, oui, comme dans d'autres villes. La première discipline d'Astaoueli, c'est le basketball. C'est déjà, il a marqué l'histoire, on a gagné plusieurs titres, ils ont participé au championnat arabe, ils ont participé même aux Jeux africains. Le sport au basketball, c'est le premier à Staoueli.
Et comment vous arrivez, vous, aujourd'hui, à gérer ça, cette attente du public qui attend toujours des résultats, bien sûr, puisque moi, j'ai eu l'occasion quelquefois de venir dans votre salle voir des matchs. Le public vient nombreux à Staoueli. Ils aiment ce sport, ce basketball. Oui. N'oublie pas que j'étais un ancien joueur de basketball et j'étais un entraîneur. J'ai même gagné le doublé en l'année 2007. J'ai commencé avec l'entraîneur Yassine Tracé, qu'on le salue de ce plateau-là. J'ai commencé avec lui la saison 2022. J'étais son adjoint. Et après, j'ai quitté le banc parce que j'ai entré à l'APC de Staoueli. Vous êtes vice-président de l'APC. Voilà, c'est ça. Et l'APC de Staoueli, elle a toujours le basketball. Un peu grâce à vous également, puisque c'est normal. Vous êtes ancien basketteur, vous avez la chance d'être au niveau de l'APC. On va y revenir, parce que pour gagner des titres et pour faire de la compétition du haut niveau, il faut des moyens. C'est normal. Alhamdoulilah, cette année, il y avait beaucoup de moyens au club. On aimerait toujours, si des sponsors aident ce club-là. Par exemple, l'année prochaine, on souhaite jouer le bal. C'est une compétition africaine. C'est la Ligue des Champions. C'est la plus haute compétition africaine. On souhaite jouer. Justement, on espère. Ardouane, dans le projet du président, il ne va pas vous le dire, mais je vais vous le dire, c'est de reconstruire, remodeler la salle avec un nouveau parquet. C'est en train de se faire. Hein, oui. Cet été, ça va se faire. Même l'APC, elle a engagé pour faire un cahier de charge pour la reconstruction de la salle, le nouveau parquet, même l'étanchéité. Ils ont fait un budget de 50 millions de dinars. C'est bien. Oui, c'est beaucoup. C'est 5 milliards. Hein? Oui, même au début du mandat, l'APC elle a rénové la salle à l'extérieur. Cette salle, c'est tout le monde qui s'occupe de... Il n'y a pas beaucoup d'APC à travers le pays qui aident le basketball comme ça, Président. Mais chacun, comment il gère la situation. Par exemple, moi, j'étais un ancien joueur. Oui. Mais le fait que ce soit un sport très populaire à Staoueli fait que l'APC aide, et surtout avec les deux titres, la Coupe d'Algérie et le championnat. Vous savez, moi je vais peut-être prendre un exemple. Il y a des villes où le basketball est très populaire. Je vous cite par exemple Benissaf. Le basketball, c'est le premier sport, mais ils n'ont pas les moyens pour développer aujourd'hui, comme vous le faites, vous. Bon, chaque APC a son budget. Il ne faut pas oublier, parce que l'APC de Staoueli a à peu près 40 milliards de centimes pour le budget annuel pour la commune de Staoueli. Et on a fait, nous, les membres de l'APC, on a pu engager un peu d'argent pour la reconstruction de la salle. Comment vous avez fait pour les convaincre de mettre de l'argent? C'est 50 millions de dinars, hein, c'est 5 milliards. Oui, mais n'oublie pas que je suis le vice-président chargé des finances. Voilà, et même le président, il connaît bien cette discipline. C'est une, on va dire c'est utilité publique, c'est ça? Bien sûr, non, mais c'est noble de la part de l'APC d'aider le basketball. Moi, je pense qu'il vaut mieux aider le basketball à se développer, parce que les autres sports, ils ont des rentrées d'argent. Par contre, le basketball, par exemple, il n'y a pas de billetterie. Il n'y a pas de billetterie. L'entrée est gratuite dans les salles. Maintenant, on essaie de ramener les gens pour regarder le basketball. Parce qu'en Algérie, le premier sport, c'est le football. Et maintenant, nous, le président, soit le président de fédération, on essaie toujours de ramener... C'est pour capter l'intérêt, pour avoir plus de des gens pour venir voir le basketball. Et donc, je reviens au championnat. Le championnat, vous avez eu quand même des concurrents quand même assez coriaces. Le NED, également l'USMA, que vous avez... Boufarik également. Ça n'a pas dû être facile pour vous. C'est normal. On a battu durant toute la saison. N'oublie pas qu'il y a Boufarik, il y a Mouloudia, il y a le NED, il y a plusieurs équipes, même le CST Tlemcen, le Benissaf, qui ont joué les playoffs. C'est pour une première pour eux. Voilà, on a pu combattre toute l'année plutôt. Alors, en plus Ramzi, en plus du championnat, on dit un bonheur n'arrive jamais seul. Il y a eu cette Coupe d'Algérie, c'était très attendu. Alors, est-ce que la Coupe d'Algérie, pour vous, avait un plus de charme que le championnat? Vous vouliez à tout prix la remporter? Nous quand le début de saison,
quand les joueurs ils ont conscience, ils savent que cette année, elle ne sera pas facile. Championnat, Coupe d'Algérie, même le coach Mohamed Mais si Yahya, vous aviez à choisir entre les deux, où est-ce que vous auriez misé? je prends le championnat pour aller jouer le championnat arabe ou jouer le bal. Mais la Coupe d'Algérie, ça reste, C'est normal, elle reste toujours une Coupe d'Algérie. ça reste le charme hein, Voilà, de la oui. Coupe. C'est ça. Comme on dit dans toutes les disciplines Bien d'ailleurs. sûr, bien sûr, la Coupe d'Algérie a un goût spécial. Le public aime la Coupe d'Algérie. Et Stawali a montré cette saison qu'elle méritait ces 2 titres. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de concurrence, mais il y a eu Boufalik, mais Boufalik a trébuché en demi-finale face au Net, malgré les problèmes. Hein. Ils ont beaucoup de problèmes, le Net, mais ils ont réussi à battre l'un des favoris. Tout le monde vous aurait dit, la finale inédite, c'était quoi? C'était Stawali Boufalik. Oui, c'est ça. Et finalement, ça a été Stawali, donc l'USMA face à Stawali. Oui. Et donc, comment cette finale a été gérée? Comment c'était facile? Comment vous avez Bon, la finale était très difficile. N'oublie pas qu'on a joué déjà deux matchs de finale de championnat. Et dans 4 jours, on a joué 2 finales. Ce ne sera pas facile pour nos joueurs, mais ils étaient à la hauteur. Et je tiens à remercier même le Kine qui était très délicat et Wassim de Boumerdès. Je le remercie de toute façon. Et voilà. Et donc, la finale, finalement, on vous a souri avec un écart quand même assez conséquent. 13 points d'écart. 13 points d'écart. Alhamdoulilah, on a su gérer la situation, même au premier et au deuxième carton. Même si l'écart était très serré, normalement même, je pense que l'USMA qui gère le score. Et après, au premier carton, c'était la hauteur des vestiaires, l'entraîneur il a pu gérer la situation. L'entraîneur et son adjoint, bien sûr, c'est derrière. Moi, je voudrais juste, pardon Ardoine, poser la question, c'est par rapport à Mohamed Yahya, par rapport à son énergie, à sa personnalité. C'est une personnalité à Stawali. Hein? Oui, bien sûr. Mais Mohamed Yahya, n'oublie pas, c'était un ex-international. Oui. C'était même un entraîneur, c'était un international. Il a entraîné en Libye, en Arabie Saoudite. Moi, je le souhaite qu'il continue avec nous l'année prochaine. Et il va rester. Normalement, il va rester. Ah ben ils vont tout faire pour le garder. Voilà, et nous, on va d'ailleurs vous proposer de revenir sur cette finale de Coupe d'Algérie entre le NB Stawali et l'USM Alger, un sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïb. Le début du match voit les 2 équipes se rendre coup pour coup. Au fil des minutes, l'USMA prend un léger avantage. Score au premier carton, 14-9. Le mano à mano se poursuit lors du deuxième carton. Le score augmente mais l'avantage reste en faveur de l'USMA, 31-27 à la mi-temps. Le NBS fait un début de 3e carton tonitruant et arrive à remettre les pendules à l'heure. Le jeu est très serré et Stawali arrive à prendre l'avantage pour la première fois du match. Les usmistes prennent un coup au moral et concèdent désormais 9 points de retard sur leur adversaire. Un écart qui s'accentue et qui permet à Stawali de boucler le 3e carton sur le score de 50-38. Lors du dernier carton, le NBS se contente de gérer son avance et s'octroie la Coupe d'Algérie sur le score de 59-46. Alhamdoulilah, on est rentré dans le soir, on a mérité, on a travaillé fort pour ça. Et Inch'Allah, les saisons prochaines, on fait d'autres. Un mot sur votre public qui vous a accompagné durant toute la saison. Alhamdoulilah, le public a bien, il mérite le public, il mérite d'être heureux pour le titre, Inch'Allah. Ouais, on est très contents, c'est un doublé, je pense qu'il est mérité. Depuis le début de saison, on assure, on a gagné presque tous les matchs, donc on progressait à chaque fois. La fin, ça a été difficile pour nous, surtout la coupe, parce qu'on a joué en 5 jours 3 finales. Mais je pense qu'on mérite le doublé. Le match a été très très difficile, mais en 3e carton, on est revenu en changeant de défense 1-2-2. Ça a marché pour nous, alhamdoulilah, la 4e carton, c'était de gérer. Alhamdoulilah, le match était pour nous, on est très heureux. Prendre le doublé là, après 20 ans à Stawali, c'est quelque chose d'immense pour
c'est-à-dire pour la ville. On est très contents. On dédie cette coupe et ce championnat au public. On a senti beaucoup d'émotions après le match. C'est sûr, c'était dur. C'était dur. Surtout moi, je passais une année un peu très très difficile. J'ai fait un accident et tout. Mais alhamdoulilah. Après tout ça, on est revenu on est heureux avec ce très bon résultat. Malgré la déception, les Usmistes restent fair play. اليوم الماتش كان صعيب شويه بون لا فينال سي لوجيك ستاوالي زيتي موتيفي حبوا يدو دوبلي ديبي كان مزير سيتي مزير من لي دو كوتي دوزيام ميطون اون رولاشي شويه دخلنا في فاسيليتي عطينا لي باني فاسيل هما كانوا اغريسيف كانوا يحوسوا على الدوبلي حنايا اونيتي ان بو ديموراليزي مع اللي لعبنا لي بلاي داون سيتي اون اني تري ديفيسيل يا فيديو اي ديبا لي جوار ايزون في البوسيبل تاعهم باش نسيو ندو لا كوب سورتو مع اللي جاو لي سيبورتر اللي يعطيهم الصحه جاو وقفوا معانا الله يحفظهم وشغل صافي بليزير كاع جاونا هكذايا بيهم اللي نزيدو نتقدموا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نعطوا لهم شغل تحيه كبيره ليهم والعام الجاي ان شاء الله ندو شامبيون ان شاء الله هذا هو اللي لازم نخدموا عليه. Je tiens à féliciter l'équipe de Stawali. Ils ont bien joué aujourd'hui pour ramener le titre de la Coupe d'Algérie. Ils sont champions d'Algérie. En championnat, ils ont pris le titre. Je tiens à le féliciter. Je pense que l'équipe de l'USMA, ils ont été, c'est-à-dire ils n'ont pas été bien concentrés. Ils ont bien débuté le match, mais à la fin, l'équipe de Stawali, ils ont gagné le match. Pour l'organisation, je tiens à féliciter tout le monde, la commission technique de la fédération, les arbitres, les gens de locaux. Ils ont bien organisé cette finale. Je tiens à féliciter tout le monde. C'était la fête du basket, c'était la fête de la famille du basket. Je tiens à féliciter même le public qui était présent. Une saison de rêve pour Stawali qui engrange un doublé bien mérité. Voilà, un doublé bien mérité, comme l'a dit Mohamed Yahya, 20 ans après, le doublé. La fois passée, c'était en 2007 avec le coach, M. Loubechria. Et cette année, on est en 2025, ça fait 18 ans qu'on a pu remporter le doublé. Et puis on ne manquera pas également de dire un mot sur l'organisation qui a été parfaite. Oui, je tiens à remercier M. le Président de la Fédération, M. Ossif Mehdi, même le championnat et la Coupe d'Algérie, ils étaient très bien organisés. On sent qu'il y a un renouveau à la Fédération. Hein? Oui, même eux, ils ont amené avec de nouveaux membres. Une volonté, ils voulaient faire du mieux. Il y a une nouvelle dynamique à la Fédération de basketball. Oui, effectivement. Donc, on le sent. C'est de bon augure, Ramzi. Hein? Oui, c'est de très bon augure. Depuis l'arrivée de Ossif, on sent un frémissement, on sent un petit changement par rapport aux dernières saisons. L'organisation, c'est important de le dire, a été impeccable, que ce soit pour les hommes ou pour les dames. La même organisation, il n'y a pas eu de préférence par rapport aux dames et aux hommes. La coupole a été pleine, il n'y a pas eu de débordement. Les joueurs ont été mis dans de bonnes conditions, ils ont eu des créneaux pour s'entraîner à la coupole, pour s'imprégner de la salle de la coupole. Et voilà, on ne peut que les saluer. Hein. Président Hamza Fortage, moi je voulais vous poser une question. Aujourd'hui, on n'arrive pas bien à situer les clubs de basketball. Est-ce qu'ils sont amateurs ou semi ou professionnels? Pour le moment, on est tous des amateurs. Il n'y a pas de semi-professionnels. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, il est même dans son conseil. Il a ordonné les ministres pour faire un semi-professionnel. Et c'est la première fois qu'un président de la République s'intéresse à toutes les disciplines du sport national. C'est ça, effectivement. Même il a ordonné les ministres pour faire le semi-professionnel au basketball, au handball et au volleyball. Mais vous, en ce moment, jusqu'à présent, vous êtes toujours amateur. Mais comment vous arrivez à motiver vos joueurs pour qu'ils obtiennent des résultats comme ça? Déjà, je remercie Monsieur le Président de l'APC, Mohamed Arbi, qui a toujours ce club-là, avec ses membres, qui donne un budget exceptionnel pour un BS, un BP, pour le financement de ce club-là.
Et je remercie même nos sponsors qui nous aident ces derniers temps-là. Ramzi, vous qui êtes un peu bien plongé dans le milieu, beaucoup de clubs souffrent aujourd'hui. Oui, mais je donnerai l'image du NAD. Les joueurs, ça fait 11 mois qu'ils ne sont pas payés. Hein. Ça donne pas une bonne image du basket. Là, on parle de fête, on parle de MBS, ils ont les moyens, mais d'autres clubs souffrent. Est-ce qu'aujourd'hui... toutes les APC ne sont pas au même niveau. Oui. Hein, vous savez, comme le NET par exemple, vous savez que c'est l'une des plus grandes APC de la capitale. Oui. Et ils ont plusieurs disciplines à gérer. C'est un club mythique, le NET. Ils avaient même à un moment donné un problème de salle. Il n'y avait pas de salle, il y avait pas de... la salle était en mauvais état. Même là où ils jouent, à Caroulier, c'est pas une salle. Oui. Et moi, je dis que peut-être, comme le dit si bien le président Hamza Fartas, il y a des APC qui ont vraiment cette volonté d'aider le sport collectif, comme le basketball. N'oubliez pas, M. Bendali, l'argent, il faut aller le chercher. Est-ce que vous allez le chercher en ce moment? Oui, moi, j'ai allé le chercher avec... Je remercie M. Hakim Biri, qui était toujours avec moi. On essaie toujours de convaincre soit les commerçants, soit les investisseurs. Mais comment vous faites pour avoir les sponsors? On a vu les sponsors qui suivent Stawali. Nous, on fait des conventions, s'il accepte, il peut aider. Oui, quand on additionne les petits sponsors, ça fait quand même une rentrée d'argent pour... Mais est-ce qu'un jour, vous espérez que l'entrée dans les matchs de basket sera payante pour le public? Pas pour le moment. Ça a l'air difficile. Hein. Voilà, ça ne sera pas facile. Oui, il faut d'abord capter l'intérêt du public. Après, vous allez le capter, par exemple, si vous passez à notre statut, par exemple, semi-professionnel. Est-ce que c'est un de vos objectifs de passer semi-professionnel? Oui, c'est l'un de nos objectifs. Même tous les présidents veulent ça. Hein. Mais est-ce que les autres clubs seront prêts pour ça? Déjà, en amateur, ils souffrent. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour être semi-professionnel? C'est une bonne gestion. Il faut que vous ayez une bonne gestion. Il faut avoir un bon bureau, des administrateurs. Il faut chacun... Oui, mais il faut les moyens aussi. Il faut l'argent. C'est normal. Il faut de l'argent. C'est normal qu'il faut de l'argent. Par exemple, à Stawali, on a par exemple la zone industrielle, on a plusieurs investisseurs. Oui. La plupart, ils ne sont pas convaincus pour le basketball. Ils n'aiment pas trop investir. Est-ce que, allez, on va être plus terre à terre, on va dire. Est-ce que vous aussi, à Stawali, vous avez le même problème que dans les autres APC, des autres communes? Il y a le football qui vous bouscule un petit peu. Non. Par exemple, l'APC de Stawali, comme je l'ai dit tout à l'heure, le basket, c'est le numéro 1. C'est bien. C'est une terre de basket, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et après, il y a le football, il y a d'autres disciplines. À Stawali, même il y a le karaté, il y a le judo, il y a l'athlétisme, il y a toutes les disciplines à Stawali. Parce que pardon, ça c'est le bel exemple. Mais si on prend les autres équipes, Tlemcen, Bnissaf, Net, est-ce que les APC ne vont pas suivre? Les industriels, UCND, on connaît tous UCND, c'est pas une zone industrielle. Il y a une APC, mais il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de clubs qui étaient, il n'y a pas très longtemps, très aisés sur le plan financier. Oui, on ne va pas les citer. On peut citer le Mouloudia d'Alger, par exemple, qui était au top, et c'était toujours les champions, et ils remportaient la Coupe d'Algérie. Et aujourd'hui, c'est un club qui est pratiquement rentré dans les rangs. Oui, parce que la subvention, elle est minime. Bon, le Mouloudia d'Alger, c'était un grand club. Oui. Il y a même avant le Sonatra qui finance le Mouloudia. Par exemple, nous à Stawali, on n'a pas un sponsor fixe, on n'a pas une société. Voilà, il n'y a pas de source d'argent. Non, mais aujourd'hui, le Mouloudia est géré par le CSA, le club sportif amateur, avec des moyens très très réduits. Donc, moi, je parle pas que du Mouloudia. Il y a plusieurs clubs. Il y a beaucoup de clubs que vous connaissez qui jouent avec vous en super division et qui n'ont pas les moyens. Vous n'avez pas de gros moyens, mais vous arrivez quand même à émerger, à remporter la coupe et le championnat. Il l'a dit, c'est la gestion. Mais si avoir une bonne gestion, on peut arriver. Oui. C'est l'amour du club, c'est la bonne gestion, c'est s'entourer des personnes qui sont capables de porter le projet du club, n'importe quel club, pas que de Stawali. Hein. Alors, votre
grand objectif pour l'année prochaine ou pour les années qui viennent, c'est de participer au BAL. Au BAL, au championnat d'Afrique. Championnat, la Super League africaine. La Super League, c'est le haut niveau. C'est la plus haute compétition africaine. C'est la Ligue des champions du basket. On a déjà participé au championnat arabe en 2023. Et cette année, Inch'Allah, on va... Mais là, le BAL, il y a beaucoup de conditions. Vous pouvez nous les expliquer parce que le public ne connaît pas bien cette compétition. Ben, le BAL, c'est d'aller avoir déjà un champion, avoir une première place et avoir les moyens, c'est ça. C'est avoir les moyens. Sur le terrain, comment ça se passe pour organiser un tournoi? C'est avoir beaucoup d'argent. Donc il faut beaucoup d'argent, également des joueurs étrangers. C'est normal, c'est avoir au minimum 2 joueurs étrangers. C'est des conditions de la construction de la... Le projet de la fédération, ça sera ça pour la saison prochaine, c'est d'avoir 2 joueurs étrangers. Est-ce que vous pouvez payer ces joueurs-là? Pour le moment, ramener d'abord, mais... pour le moment, non. Pour le moment, non, parce que... Non, cette condition, on va y reparler tout à l'heure parce que ça concerne les objectifs de la compétition fixés par le... Mais moi, je dis, si vous participez à cette grande compétition africaine, est-ce qu'il ne serait pas préférable peut-être d'aller étape par étape et de commencer par remporter une coupe arabe, par remporter la Coupe d'Afrique des clubs? Comme j'avais dit, M. Bendeli, on a déjà participé au championnat arabe avec presque les mêmes joueurs. 2 ou 3 joueurs qui n'étaient pas là, c'est des jeunes, par exemple, comme Yahya, c'est d'autres équipes, c'est des internationaux. Nous, on va aller jouer le bal pour augmenter notre niveau, d'aller au plus haut, pour garder participer, voir comment ça se passe. Voilà, pour l'année prochaine, Inch'Allah, on va garder notre championnat et notre compétition. Est-ce qu'il faut, comme condition pour participer au bal, d'être un club semi-professionnel? Oui, c'est normal. Minimum, il faut avoir d'argent, 8 millions de dinars pour participer. Juste le premier tour. Et après, dans le deuxième tour, il faut... Non, dès le deuxième tour, c'est la FIBA qui prend en charge Et ça se déroule en Afrique du Sud ou en Algérie? Non, en extérieur. Les premiers matchs? À l'extérieur. Tous les matchs à l'extérieur? Oui, à l'extérieur. Mais est-ce que c'est un objectif pour vous, de briller au-delà de l'Algérie? Oui. Puisqu'on a ramené les championnats et la Coupe d'Algérie dans une année... c'est ça la prochaine étape? Voilà, c'est ça, la prochaine étape. Donc vous êtes pratiquement qualifié pour jouer cette compétition. Ça, voilà. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On espère en tout cas que Staoueli va très bien représenter l'Algérie. La représentation du basketball algérien est en train de se reconstruire, de se rebâtir avec justement des clubs comme Staoueli et justement Rabzi. Il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers jours au niveau de la fédération, au niveau de l'équipe nationale. On va commencer tout d'abord par la conférence de presse à laquelle vous avez assisté et vous allez nous en parler justement. C'était la première conférence de presse du nouveau sélectionneur Ali Bouziane. Il a présenté son projet. D'abord, son envie de rebâtir. On part du néant, il faut dire la vérité. On n'a pas une sélection, on est descendu très bas. Et il veut bâtir une équipe avec de nouveaux joueurs, d'anciens joueurs, les U23. Le stage, il a débuté aujourd'hui. Il va se poursuivre jusqu'à la fin juin avec un match entre les U23 et les A où il va dégager une liste de 15 joueurs. Après, la deuxième phase du stage, ça sera le stage de la Turquie où il y aura 3 matchs amicaux contre de très bonnes équipes, l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Azerbaïdjan. Ça sera le premier test par rapport à ce groupe, à ces nouveaux joueurs. On va connaître peut-être le niveau où ils se situent. Après, ça, c'est la préparation pour les championnats arabes qui vont avoir lieu au mois d'août en Tunisie. Avant de suivre le sujet que vous avez préparé concernant justement cette conférence de presse concernant l'équipe nationale, président Hamza Fortas, l'équipe nationale, c'est également un objectif pour beaucoup de vos joueurs. C'est
Et ils jouent pour aller en équipe nationale? Oui, on a déjà 4 joueurs qu'ils ont convoqués en équipe nationale. Il y a Ben Saleh Amin, il y a Mohamed Boussad, il y a Seddoud Chekib et Zakaria Madoub. Et en U23, on a 2 joueurs, Yahya Mohamed, qu'on lui souhaite voir. C'est le fils du. Yahya, c'est le fils de Mohamed Yahya. On le souhaite voir dans l'équipe nationale A. Eh ben, on l'espère. Et Sami, le deuxième joueur. Eh ben, on va suivre ce sujet qui nous a été préparé bien sûr par vous, Ramzi Mohamdi, concernant cette conférence de presse du sélectionneur national à laquelle vous avez assisté. Sélectionneur d'une équipe nationale, c'est totalement différent d'être un coach d'un club. Moi, en tant que sélectionneur, je vais beaucoup bénéficier du travail qui est fait par les entraîneurs locaux, parce que finalement, les joueurs ils vont se développer tout au long de la saison. Le sélectionneur national, c'est plus un travail de management, bien sûr, mettre en place un programme sportif. Je pense que ça fait une dizaine d'années que l'Algérie n'a pas joué de compétition africaine. C'est beaucoup 10 ans. Le basket en 10 ans a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. C'est un sport qui est en constante évolution. Et le fait de ne pas jouer des compétitions internationales, on prend du retard. Je ne sais pas du tout actuellement à quelle étape l'équipe est. C'est-à-dire que déjà les joueurs, je vais les découvrir. Les joueurs locaux, je parle, je connais très bien les binationaux. La plupart des joueurs locaux, je vais les découvrir. Donc on a essayé de faire un programme de préparation en 3 étapes, 3 blocs de 10 jours, entre 10 et 15 jours. Le premier bloc, il est à Alger, ici on va être en stage, donc à Ishra, pendant 8-9 jours. On va être 2 groupes, un groupe A et un groupe U23. Mais c'est un groupe complet. On ne pouvait pas faire un stage avec un groupe de 40 joueurs. C'est pas possible de faire des entraînements à 40 joueurs. Donc on a fait 2 équipes, une équipe U23, une équipe A, en sachant que l'équipe A finale, elle sera composée de joueurs du groupe U23 et des A. Les meilleurs intégreront les A. Sauf que nous, notre filtre, il n'est pas national, il est international. Et au niveau international, il y a des qualités qui sont requises. C'est-à-dire qu'un joueur peut-être qui va être très dominant en Algérie, peut-être que ses qualités ne seront pas transférables au niveau international. Et ça, c'est nous qui allons prendre ces décisions. On veut instaurer une culture, avant de parler de tactique et de stratégie, il y a une culture de jeu à obtenir, à créer. Cette culture de jeu, si je peux la traduire comme ça va être un peu... j'aimerais avoir une équipe qui joue avec beaucoup de caractère. Une équipe, quand elle va regarder l'Algérie jouer, elle doit être capable de dire la culture, elle est visible, elle est là, et ça va être, on va dire, j'ai envie de dire, quelque chose qui se rapproche beaucoup du basket moderne, c'est-à-dire un basket très agressif. On finit le premier bloc par 2 matchs amicaux contre les U23, donc les A contre les U23, mais on est d'accord, dans les U23, il y aura des joueurs qui vont être capables d'intégrer les A. Donc ça va être, je pense, un match qui va être assez relevé. Et on partira en Turquie avec 16 joueurs. Donc ça sera vraiment l'ossature de l'équipe A en Turquie. Et là, on va travailler plutôt, on va rentrer dans le détail et travailler beaucoup sur la stratégie, la tactique, et rentrer un peu dans tout ce qui est lecture de jeu et fond de jeu. Et en même temps, on va finir ce bloc en Turquie par 3 matchs amicaux contre l'Azerbaïdjan, il me semble, contre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Voilà. Et là, on va vraiment s'évaluer. L'idée, c'est quand même d'avoir 10 jours de travail, d'entraînement pour créer une équipe, créer un fond de jeu, créer de la cohésion opératoire, tactique, mais aussi de la cohésion de groupe. C'est important, ça aussi. Je pense qu'on aura une idée un peu plus claire du niveau de notre équipe après les 3 matchs amicaux qu'on fera en Turquie. Et ensuite, on va rentrer à Alger, on va rester quelques jours à Alger, on va faire un dernier match amical en Tunisie avant d'entamer le championnat arabe en Tunisie. Voilà, donc ça va être un processus, ça va être long. Le projet, il est d'abord à long terme, qu'on soit clair, parce qu'on a parlé de 2028.
Mais entre-temps, il y aura des échéances, donc aussi à court terme. Et l'enjeu pour nous, ça va être en même temps de viser le court terme, mais sans oublier qu'il y a un projet à long terme. Moi, j'avais dit quand j'étais venu, au mois de février, que l'objectif était de construire, c'était pas de venir et de faire un championnat et de repartir. Non, il faut construire. Et après des années de disette de l'équipe nationale, il faut repartir de zéro, il faut reconstruire. Et parfois même, il faut détruire pour reconstruire. Donc là, pareil, il y a des choses qu'il va falloir détruire et reconstruire, repartir de zéro. Et Inch'Allah, on va y arriver. Il y a le court terme et le long terme. D'accord. Donc s'il y avait qu'une seule temporalité, le long terme, on aurait construit une équipe de jeunes joueurs, uniquement de jeunes joueurs pour se projeter. Mais ce n'est pas le cas. On a quand même des échéances à court terme, donc il faut jouer sur les deux tableaux. Et les joueurs d'expérience vont être très très importants, notamment pour accompagner les jeunes joueurs. Faire revenir un joueur comme Mohamed Harrat, qui, comme on le sait, est le meilleur joueur, il me semble, de ces 15 dernières années en Algérie, mais malheureusement qui n'a pas joué pour l'équipe nationale depuis 10 ans maintenant. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et on va beaucoup compter sur Mohamed Harrat, pour performer déjà, mais aussi pour montrer la voie aux plus jeunes joueurs. Par contre, Bricky, je peux vous faire toute une conférence de presse dessus parce que je le connais par. Il a 25 ans, donc il a bien compris aussi qu'il fallait qu'il donne un tournant à sa carrière internationale. Et quand je l'ai appelé et que je lui ai proposé d'intégrer l'équipe nationale, il n'a pas hésité un instant. Et c'est un des joueurs les plus proactifs, les plus motivés. Voilà, je ne sais pas, Président Hamza Forta, si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, quand j'entends parler le nouveau sélectionneur Ali Bouziane, je sens qu'il y a quelque chose de positif qui est arrivé à la tête de l'équipe nationale. Quand on vient de départ, il y a toujours de positif. Mais s'il termine, on ne sait pas. Il a dit déjà qu'il ne connaît pas les joueurs locaux. On aimerait déjà faire un stage au mois de mars pour les joueurs, comme ça, avec des entraîneurs locaux, par exemple comme Yahya Mohamed ou comme l'adjoint Reda Hajmi, par exemple. Et faire un stage 2 ou 3 fois et reconstruire pour donner le temps au sélectionneur pour bien travailler. Maintenant, le sélectionneur, il connaît personne. Il a dit déjà qu'il a fait une sélection U23 et l'équipe nationale A. C'est-à-dire, il ne se cache pas de ne pas connaître les joueurs locaux. Mais peut-être que c'était dû au fait qu'il y avait encore la compétition et qu'il ne pouvait peut-être pas réunir les joueurs pendant ce temps-là, etc. Non, lui, je comprends le président. Il dit qu'il pouvait supervisé par le biais d'un autre entraîneur, les autres joueurs, avoir plus d'idées sur les joueurs qu'il allait convoquer. Peut-être qu'il a avec lui des gens qui peuvent justement l'informer sur certains joueurs aussi bien des U23 que de l'équipe A. Bon, la sélection nationale, c'est d'avoir le joueur mieux placé. Par exemple, le coach, il ne connaît pas notre meneur, c'est Anis Fodala. C'était l'MVP de match de la Coupe d'Algérie. Ouais. Il n'est même pas sélectionné en équipe nationale. Voilà, c'est ça la complicité des choses. C'est compréhensible, c'est-à-dire que, on ne donne pas de conseil aux sélections nationales, mais il fallait qu'ils suivent de près, qu'ils soient là, voilà. De visu, ils voient les joueurs pour prendre une décision, pour les convoquer et faire une liste avec l'avis des entraîneurs adjoints. Pour lui, c'est un peu délicat. Bon, on espère que le stage qu'il est en train d'organiser va petit à petit va permettre de découvrir les joueurs. Voilà, exactement. Juste une dernière question à vous, Ramzi, concernant l'équipe nationale. Le retour de Mohamed Harrat après 10 ans d'absence. Oui. C'est le grand point d'interrogation. C'est une bonne chose? C'est une très bonne chose, oui. Mais est-ce que son niveau est celui d'il y a 10 ans? Certes, c'est une locomotive, c'est une personnalité, c'est un cadre, c'est une mentalité. Il veut ramener un joueur qui peut
être le wagon par rapport au jeu. Il veut une locomotive. Oui. Voilà ce qu'il veut. Oui, un homme d'assise, un homme sur qui il peut compter dans des moments durs. Il y aura des moments difficiles dans cette sélection nationale, avec les championnats arabes, peut-être avec le Chan. Il y a aussi le Chan qui arrive. C'est le African, c'est ça. Championnat de basket des lots. Afro-Can, c'est dédié aux joueurs locaux qui jouent en Afrique. Mais est-ce qu'il y aura la possibilité de voir ces joueurs à l'œuvre? Alors, maintenant on passe à un autre sujet, celui de la réunion du bureau fédéral qui a eu lieu cette semaine également. Ouais. Vous allez nous détailler un peu ce qui est les principales décisions qui ont été prises. Ah oui, si on reste sur l'équipe nationale, la très bonne chose, c'est de diversifier les lieux de regroupement de la sélection nationale. C'est-à-dire qu'une fois Alger, une fois Nessaf, une fois Tlemcen, ça c'est une bonne chose. C'est faire découvrir l'équipe nationale. On va demander au président Fortas qu'est-ce qu'il en pense. Bon, la fédération, son objectif, c'est de délocaliser le basketball en Alger. C'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose parce que avoir un stage. Toutes les sélections, on ne parle pas que de A. Hein. Oui, je sais. Avoir un stage à Oran, à Neba, à Constantine, là, c'est une bonne chose. Alors, en même temps, ça permet de vulgariser un peu le basket, parce qu'il y a des villes où on ne voit jamais de match de basket, et là, ça permet de rencontrer les sélections nationales. Et le deuxième point, c'est que normalement, le championnat débutera le 12 et 13 septembre. C'est une bonne chose de décider dès maintenant. En tout cas, ça nous change du récent passé où le championnat était reporté à des dates qu'on ne connaissait pas. Non, parce que toujours en début d'année, il y a des présidents qui ne sont pas prêts. Mais définir dès le départ, dès maintenant, c'est une bonne chose. Maintenant, 2-3 mois. C'est bien pour vous. Voilà, c'est normal. Vous préparez le championnat, vous connaissez la date, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ça. Mais n'oubliez pas qu'on a, nous, Stawali, on a une super coupe à jouer contre le Nahd de Sindey. Justement, la super coupe, la date elle est déjà fixée. Hommes et dames. Hommes et dames, le 6 septembre. Hommes et dames, le 6 septembre, voilà. Les dames, c'est c'est la même date. Ils ont mis le 6 septembre pour les hommes et les dames. Quelles équipes qui vont jouer la Super Coupe? Pour les hommes, bon, ça sera... Pour les dames. Pour les dames, ça sera normalement Considère et... GS Considère. Et HDM. Non, HDM. Hussein Desmarines. Hussein Desmarines. Et le point le plus important, on a abordé un petit peu, on a survolé le sujet, c'est les deux étrangers. C'est un projet. Là, c'est la question qu'on va poser à Hamza Fortas, le président de Stawali. Deux étrangers dans une équipe de basketball actuellement, vu les conditions, les moyens financiers des clubs, est-ce que c'est réalisable? Par exemple, nous, à Stawali, ce n'est pas parmi nos objectifs. C'est de ramener deux joueurs étrangers. Quelle que soit leur nationalité. Voilà. Vous connaissez pas. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Par exemple, c'est des joueurs internationaux. Oui, si c'est des internationaux, c'est des joueurs internationaux qui jouent en équipe nationale. C'est bon. Ils vont apporter le plus. Voilà. Parce que la proposition, c'est pour augmenter le niveau du championnat national. Mais si c'est des internationaux, vous doutez bien qu'ils vont demander un salaire quand même assez conséquent. Ils ne vont pas venir pour le plaisir. C'est normal, c'est le dernier joueur, il touchera un bon joueur, il touchera 1500 à 2000 euros. Et est-ce que vous avez les moyens de le faire? Nous, on n'a pas les moyens, mais ce n'est pas de nos objectifs. Voilà, donc vous préférez... Vous préférez faire de la formation, faire monter les jeunes. Ah oui, c'est ça. La formation, c'est parmi nos objectifs. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que vous qui avez discuté un peu avec les présidents de clubs et également les autres clubs, mais il faut dire est-ce qu'ils sont enthousiastes? Si le champion d'Algérie et le détenteur de la Coupe dit ça, il a un peu les moyens, il a un peu les épaules larges. Il est le mieux placé en principe. Il dit que... Mais c'est tout à son honneur de dire je préfère faire monter des jeunes de Stawali plutôt que des joueurs étrangers. En même temps, ça sera un réservoir pour l'équipe nationale, pour toutes les sélections. Tout à fait. Les U15, les U16, les U17. Et alors, question rapide, réponse rapide. Pourquoi alors la fédération veut qu'il y ait 2 joueurs étrangers dans chaque club? Est-ce qu'il y a des clubs qui ont demandé ça?
À ma connaissance, non, mais ça reste un projet. On ne dit pas que, que les clubs vont être dans l'obligation de ramener des joueurs. Mais si ça a été abordé, le projet, c'est que quelqu'un l'a demandé. C'est que des clubs ont demandé. Peut-être parmi les propositions du président. Voilà, d'accord. Alors, la création de la Ligue nationale de basketball amateur. Oui, c'est pour organiser bien organiser le championnat, comme le football. Voilà. Oui, mais ça s'appelle amateur. Ça veut dire que si vous êtes semi-professionnel, vous ne pouvez pas adhérer à cette... Le projet de semi-professionnel, ça ne sera pas... Si on lit l'intitulé de la création de la Ligue nationale de basketball amateur, ça sera pour cette saison et ça ne sera pas le semi-professionnel. Voilà, c'est ça. Alors, dernier point, c'est un peu banal. Ouais. Non, mais c'est par rapport aux arbitres. On a vu tous les matchs, beaucoup de protestations des décisions de l'arbitrage. Il y aura une formation pour les arbitres fédéraux, stagiaires. Fédéraux. En tout cas, la contestation ne touche pas que le basket, hein, je vous rassure. Ouais. Non, par exemple, nous en Algérie, on connaît tous la faute des arbitres. C'est pas une faute flagrante, une faute grave. Là, par exemple, c'est normal, on est très satisfait pour l'arbitrage. Non, puis en basketball, c'est plus pointu quand même les décisions que prennent les arbitres. C'est pas comme en football, c'est quand même... En basketball, on a plus de contacts. Oui, par exemple, au football, il n'y a pas assez de contacts. C'est un sport assez viril. Par exemple, en basket, il y a 3 arbitres. Il y a foot, un seul arbitre. Si l'un ne voit pas, l'autre... Voilà, c'est ça. Mais on est très satisfait. Il y a la table aussi qui surveille avec la VAR. La VAR, c'est que les finales, c'est tout. Pas durant le championnat. Et vous ne souhaitez pas qu'il y ait la VAR dans tous les matchs? Si, on souhaite, mais... ça demande des moyens. Ça coûte cher. Ça demande des moyens. Parce que s'il y a la VAR, ce sera pour au moins 3, 4, 5 matchs. On ne peut pas faire qu'un seul match de championnat avec la VAR. Il faut des moyens, effectivement, on approche de la fin de l'émission, mais moi j'aimerais terminer avec vous. Alors moi, en tout cas, d'abord, on vous réitère nos félicitations pour le travail que vous faites à Staoueli, parce que c'est vraiment, ça démontre que vous avez non seulement une passion, mais également c'est c'est une œuvre noble que vous êtes en train de faire au niveau de Staoueli pour le basketball. Et donc, quels sont maintenant vos objectifs à très long terme pour le basketball à Staoueli? Une grande salle, par exemple, reconstruire une grande salle à Staoueli? Reconstruire une grande salle, d'avoir une bonne formation, d'avoir... Créer par exemple une académie de basketball? Est-ce que c'est la création d'une académie de basketball, ce n'est pas parmi nos objectifs. Parce que ça serait bien, une académie également. Bon, si on a beaucoup de moyens, pourquoi pas? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit à très long terme. C'est la formation. Quand on dit l'académie, c'est la formation. Donc, mais ils ont beaucoup de jeunes, hein, ils ont beaucoup de... on a presque 500 athlètes. C'est ça, 500 athlètes. Filles et garçons. C'est très rare. C'est très rare dans un sport co qui n'est pas médiatisé, sauf par la télévision publique algérienne, qui est à remercier parce qu'on a diffusé tous les matchs, toutes les finales, que ce soit les dames ou les hommes. Donc la visibilité fait qu'elle intéresse beaucoup de monde. Et nous, en tout cas, je parle de l'émission, ici on parle sport, c'est la deuxième émission qu'on consacre au basketball, parce qu'on estime que c'est une discipline quand même très intéressante. Et on n'oublie pas quand même qu'en 2002, on avait participé au championnat du monde aux États-Unis. En 2002. En 2002 à Indianapolis. Et donc, on espère revoir l'équipe nationale au championnat du monde, Inch'Allah. Et également vous, on espère vous voir briller dans une compétition africaine la plus prestigieuse, le BAL. Et d'ici là, eh bien, merci en tout cas d'être venu nous faire le plaisir d'être avec nous sur le plateau de Ici on parle des sports. Merci, Président. Le plaisir est pour nous. Je tiens à remercier notre collaborateur ici. Là. Je tiens à remercier M. le Président de l'APC, M. Labi Mohamed, et Mme Loueli de la Daïra, et même le monsieur directeur de la DJS. Je tiens à remercier tout le public staouilien, joueurs, staff, équipe dirigeante,
Tout le monde. Tout le monde. Merci à vous. Merci Ramzi Merci Mohamdi. C'était un honneur. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été fidèles à cette émission. C'est le dernier numéro de la saison de Et si on parlait sport. Excellente soirée à vous sur Canal Algérie et à très bientôt. Portez-vous bien.